Alors, il y a, c'est vrai, pas mal de noms caviardés, pas mal de noms qui surgissent comme ça un peu au fil de l'eau, mais il y a ce personnage central depuis le début de l'affaire maintenant que vous venez de redécouvrir, c'est Ghislaine Maxwell. On découvre, on le sait, mais ça se confirme qu'elle était à la fois la compagne et la complice de Jeffrey Epstein, et c'est ce que vont nous montrer d'ailleurs plus précisément nos éclaireurs. Avec vous, Fanny Wegscheider, vous nous montrez qu'en réalité, elle était, on peut le présenter comme ça, d'une certaine façon, la rabatteuse en chef. Oui, en effet, et peu d'années après sa rencontre avec Jeffrey Epstein. Ils se sont rencontrés au début des années 90 à une fête à New York, ces deux personnes. Et ensuite, elle est rapidement devenue sa petite amie. C'est comme ça que beaucoup de témoins l'ont présentée. Ça a duré quelques années. Ils sont ensuite restés très bons amis pendant les décennies qui ont suivi. Mais surtout, donc, elle est devenue en quelque sorte la collaboratrice, l'assistante en chef de Jeffrey Epstein, à la fois sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Elle s'occupait notamment de gérer son personnel. De ces sociétés financières. Ghislaine Maxwell, elle a également ensuite donc rapidement été identifiée comme une complice, vous le disiez, puisque en 2020, en juillet, le FBI l'arrête, notamment pour donc complicité de trafic sexuel de jeunes filles mineures pour le compte de Jeffrey Epstein. Elle est ensuite, donc elle va au tribunal, il y a un procès en 2021, elle encourt 55 ans de prison, reconnue coupable de 5 des 6 chefs d'accusation qui portent contre elle. Elle est ensuite condamnée à 20 ans de prison finalement, qu'elle purge actuellement dans une prison du Texas. Et donc hier, on l'a vu sur les images que vous avez diffusées, elle a été auditionnée donc dans cette commission du Grand Congrès en visioconférence où elle a refusé de répondre. Alors c'est parce qu'elle évoluait dans un milieu particulier qu'elle a pu croiser la route de Jeffrey Epstein. Oui, en effet. Alors le milieu dans lequel elle a évolué, c'est un milieu d'une famille très riche. Ghislaine Maxwell, en fait, alors elle a exprimé tout de même, on regardait quelques regrets, c'est ça qui surprend aussi après sa rencontre avec Jeffrey Epstein. Mais donc Ghislaine Maxwell, je le disais, elle a évolué dans un milieu donc très favorisé. Cette femme qui est née il y a 64 ans en France, à Maison Lafitte, d'un père britannique et d'une mère française, qui a ensuite été élevée en Angleterre dans un grand manoir de 53 pièces. Ensuite, elle a fait des études à Oxford, pour vous situer un peu le personnage. Elle est partie ensuite vivre aux États-Unis en 1991 après la mort de son père. Elle a donc la triple nationalité franco-britannique puis naturalisée américaine. Et c'est la fille d'une très grande famille. C'est la fille de Robert Maxwell, donc je le disais, un magnat britannique de la presse, et de Elizabeth Maxwell, née Ménard, une Française historienne spécialisée de la Shoah. Et c'est dans ce milieu vraiment mondain qu'elle a évolué toute sa vie. Oui, personnage, c'est vrai, assez fascinant, Ghislaine Maxwell. Merci beaucoup.